Tu veux percer dans la photo, mais t'as pas de réseau. T'as aucun contact, aucun pote qui pourrait être modèle, influenceur, aucun client potentiel dans ton réseau. Et ça t'inquiète parce que tu te dis que tu vas pas pouvoir percer dans ta passion parce que t'as pas assez de connexion avec les gens qui pourraient t'aider à pratiquer et à percer. Écoute, c'était aussi mon point de départ il y a quelques années, mais en appliquant certaines méthodes et en changeant un peu mon mode de vie et ma vision sur le réseau, j'ai réussi aujourd'hui à avoir un réseau qui est très puissant dans différents domaines, de la mode à l'entrepreneuriat, en passant par le sport. Tout ça parce que j'ai réussi à changer les actions que je mettais en place au quotidien. Et je vais te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir te construire un vrai réseau, même si aujourd'hui tu n'en as pas et que tu pars de zéro. Déjà, le premier piège quand tu commences à vouloir te former un réseau, c'est de penser que les gens vont venir à toi directement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu te mets à poster sur Instagram, tu montres ce que tu sais faire, tu fais une fois de temps en temps une story pour dire que tu as envie de te lancer dans ce domaine-là, que tu aimerais pourquoi pas avoir des connexions, etc. Sauf que ça marche pas. Et c'est normal parce qu'il va vraiment falloir que tu sortes de chez toi. Donc, déjà, premièrement, il faut que tu aies une identité de photographe, c'est-à-dire qu'il faut que tu te présentes aux gens en tant que photographe, etc. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est juste sortir de chez toi, bien t'habiller, prendre ton appareil photo, savoir bien te présenter et aller aux endroits où il y a des gens avec qui tu aimerais connecter. Par exemple, si tu veux percer dans le sport, va peut-être à des tournois de sport, va peut-être dans les locaux de clubs de sport et va essayer de connecter avec les gens. Ce que tu dois apprendre à faire avec le temps, c'est que tu dois apprendre à provoquer la chance. C'est-à-dire que tu dois apprendre à connecter avec les gens, à leur présenter tes compétences, subtilement bien sûr, parce que tu n'es pas là en recrutement, en entretien, en train de donner ton CV aux gens. Mais tu dois subtilement leur faire comprendre que tu es compétent, que tu pourrais bosser avec eux. Et enfin, tu dois apprendre à glisser ton Instagram. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les gens puissent avoir ton contact. Et en soi, le mieux, c'est ton Instagram, mais ton numéro, WhatsApp, etc., ça peut être aussi très utile. Alors oui, c'est beaucoup plus inconfortable que de rester simplement sur Insta à poster, mais tu verras que cet inconfort, c'est ce qui va vraiment payer le plus, parce que bien sûr, si tu mets en place des actions qui sont un peu dures, bah, tu auras sûrement beaucoup plus de résultats qu'avec des actions super simples. Si tu es introverti et que pour le moment, tu trouves ça compliqué d'aller parler aux gens, d'aller connecter avec les gens, d'aller leur proposer des choses dans la vraie vie, etc., je te recommande quand même d'aller discuter avec les gens dans la vraie vie, mais peut-être que tu seras moins agressif que quelqu'un d'extraverti et que du coup, tu auras un peu plus de mal à convertir. Du coup, ce que je te recommande, c'est qu'en parallèle, il va falloir que tu apprennes aussi à rechercher et à créer du réseau directement sur les réseaux sociaux. Alors, ce seront des connexions qui seront moins fortes, des engagements qui seront un peu moins solides. Si quelqu'un te dit quelque chose sur Instagram, il va pas forcément le faire. Alors que dans la vraie vie, si tu serres la main des gens, etc., ça va être beaucoup plus plausible que l'engagement se tienne. Mais du coup, ce que tu vas faire sur Instagram, c'est que tu vas faire exactement comme dans la vraie vie. Tu vas devoir aller chercher l'endroit où sont les gens que tu cherches. Donc là où dans la vraie vie, je sais pas si tu avais voulu être dans la mode, tu serais allé à des défilés, des showrooms, etc. Et bien sur Instagram, tu vas juste devoir trouver des comptes qui sont des comptes d'autorité dans ta niche. Par exemple, si tu veux percer dans le domaine de l'équitation, de la photo d'équitation, il va falloir que tu ailles trouver les gros comptes d'équitation à l'échelle nationale ou au moins à l'échelle de ta région, de ta ville, et tu vas aller voir les interactions. Donc tu vas voir les commentaires, tu vas voir les likes, tu vas voir les abonnés, et en voyant ça, tu vas pouvoir voir qui sont les personnes engagées et impliquées dans ta niche. Et là, tu vas pouvoir interagir avec eux, te présenter et avoir une page qui montre déjà tes compétences, donc avec un feed, etc. Et là, tu vas voir que ça va être super facile pour te faire un réseau dans ta niche et dans ta région. Maintenant que tu sais où trouver les gens et comment te présenter, il va falloir vraiment que tu aies quelque chose qui soit vraiment imprimé dans ton état d'esprit et qu'il va falloir que tu retiennes pour toute ta vie, peu importe le statut que tu auras, c'est qu'il va falloir que tu apportes en premier. C'est-à-dire que si tu veux percer, si tu veux que les gens aient envie de bosser avec toi et envie de t'apporter ces opportunités, il va falloir que toi, tu sois le premier à apporter des choses gratuitement. Tu peux leur apporter de la valeur, leur faire donner un avis gratuitement sur leur feed Instagram, leur faire quelques photos gratuitement si un jour tu les croises, leur faire peut-être une retouche gratuite,
leur recommander un professionnel que tu as dans ton réseau. En tout cas, le but, ça va être de venir apporter avant de demander. Je vais te donner un exemple. Il y a pas longtemps, sur mon compte photo, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait se lancer dans la photo, dans la même niche que la mienne, et qu'il avait besoin de conseils, qu'il voulait des conseils. Mais sauf que le message qu'il m'a envoyé, c'était juste bonjour, j'aimerais me lancer dans la même niche que vous en photographie. Est-ce que vous auriez des conseils pour réussir? Très bien. Et du coup, quand je reçois ça, moi, tu m'as pas apporté de valeur, je sais pas qui t'es, tu viens me demander des choses sans rien m'apporter en fait. Et c'est un rapport qui est déséquilibré, qui est malsain. Et du coup, j'ai juste laissé en vue. Il faut que tu te dises que toutes les personnes dans ta niche, etc., si tu viens directement leur proposer un contrat, leur demander des opportunités, sans discuter avec eux, sans leur apporter de la valeur et sans prouver ta valeur avant, et ben, ce que tu risques, c'est juste de te manger un vu. Et c'est tout. Donc vraiment, et cet état d'esprit où tu vas donner, donner pour être prêt à recevoir. Et enfin, si tu as envie de réussir et que tu n'as pas encore de réseau de professionnels, ce qui va pouvoir beaucoup t'aider aussi, et ce qui va pouvoir t'éviter à galérer des années avec ta passion en side business, ça va être d'avoir un mentor. Moi, personnellement, ça m'a évité énormément d'ennuis parce que j'ai eu accès à de l'expérience et à des méthodes auxquelles je n'aurais jamais eu accès sans me faire accompagner. Donc vraiment, si aujourd'hui tu es seul et que tu as envie de te professionnaliser, c'est vraiment le conseil le plus puissant que je puisse te donner. Du coup, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est vraiment qu'il va falloir aller te bouger et aller discuter avec les gens à l'endroit où ils sont. Donc, aie cette intelligence de repérer l'endroit où sont les personnes que tu vises et un peu cette mentalité de don de soi avant d'attendre que les gens te donnent en retour. D'ailleurs, si jamais tu veux t'épanouir dans ta passion et aller plus loin en allant générer des revenus avec ta passion tout en t'épanouissant, réserve un appel avec moi au premier lien dans la description. On fera un point sur ta situation actuelle et on verra comment je peux t'aider et si jamais tu es qualifié pour que je t'aide. En attendant, abonne-toi à cette chaîne. Je t'apprends à t'épanouir dans ta passion même si tu pars de zéro. Sur ce, à très vite.